sur lequel nous débattrons dans la configuration actuelle de notre Assemblée, car nos mandats s'achèvent théoriquement au 31 décembre 2017. Je souhaite, dans ce cadre, accentuer mon propos sur l'action de notre instance dans le cadre des relations de travail qui ont animé notre collaboration, d'abord avec la région, Monsieur le Président, puis la collectivité territoriale de Guyane. Je souhaite insister sur le travail effectué par l'ensemble des membres du Césaire au sein des plénières, des bureaux, à Cayenne ou décentralisés dans nos différentes instances de travail. Je vous remercie de votre implication dans la réalisation des études que nous nous apprêtons à présenter à la population guyanaise. Je souhaite ici confirmer que les conseillers, chacun dans leur commission, ont été présents. Ils ont contribué pour certains, au détriment de leur entreprise, à faire aboutir toutes les études, à représenter le Césaire dans les réunions et surtout m'accompagnent dans l'exercice de ma fonction de président. Je voudrais dire que c'est parce que nous ne sommes pas des administratifs que le président de la CTG a consenti à renforcer l'équipe administrative du Césaire Guyane depuis mon arrivée et doter notre instance de moyens pour lui permettre de prétendre à un fonctionnement efficient. Je demande que les conseillers puissent être respectés dans leurs fonctions et que tous les messages qui leur sont adressés puissent garder une rédaction administrative respectueuse dans la forme et le fond. Depuis que je suis au Césaire Guyane, c'est bien la première fois que j'observe une telle irrévérence vis-à-vis des conseillers. Président, pour revenir aux robes, en tant que président, c'est mon 4e robe à vos côtés et sans doute peut-être le dernier. J'ai pu constater l'exercice difficile qui vous a été demandé pour répondre aux attentes de notre territoire, des populations et des différentes collectivités qui la composent. Les mouvements de mars et avril ici montrent que nous devons être soudés et animés par la même ambition pour ce pays, son développement et sa jeunesse. C'est dans ce cadre que le Césaire s'est impliqué en mars-avril et continue activement depuis le mois d'octobre dans les assises de l'outre-mer en Guyane, à Paris le 12 décembre prochain dans une audition sollicitée par le CESE national et bientôt dans les états généraux de la Guyane que vous pilotez. Je voudrais vous dire que nous n'avons aucune information officielle quant aux conditions dans lesquelles se dérouleront la mise en place de nouveaux conseils consultatifs. Nous sommes bien conscients des inquiétudes que cela peut provoquer pour le personnel et les membres de notre conseil dont le mandat arrive à échéance. Que le Césaire Guyane continuera à répondre aux missions qui lui sont dévolues, Monsieur le Président, sachez jusqu'au 31/12/2017. Donc, je vous propose la chronologie suivante pour notre assemblée plénière.